L'Église d'Afrique du Nord du second au XIIe siècle de Joseph Kuok, chapitre 7. L'Église et l'ordre byzantin. En montant sur le trône, celui qui devait devenir l'un des plus prestigieux empereurs d'Orient, Justinien, 533-565, avait formé le projet grandiose de réunir sous son sceptre tous les territoires qui avaient dépendu autrefois de Rome. Dès la mi-septembre 533, il passait à l'attaque des possessions vandales en Afrique. Il confia une armée de 16 000 hommes à Bélisaire, qui passait pour le meilleur général, en dépit de ses insuccès passés devant les Perses. Débarqué à 100 kilomètres au sud de Sousse, le corps expéditionnaire byzantin remonta lentement, non sans accrochage, jusqu'à Carthage, qui 3 mois plus tard se livra, dans l'exaltation générale, à ses nouveaux conquérants. Un des premiers actes des nouveaux maîtres fut de réorganiser les provinces, auxquelles fut accordée l'autonomie administrative. L'armée fut appelée à jouer un rôle important en raison de l'insécurité intérieure que faisaient régner les tribus berbères en Byzacène et en Numidie principalement. Justinien avait une conception particulière du gouvernement. Il considérait comme son devoir d'assurer l'ordre dans ses États et dans l'Église. Considérant l'unité de foi comme garant de l'unité politique et sociale, Justinien ne se faisait pas faute d'intervenir dans la discipline ecclésiastique et même d'aller jusqu'à trancher des questions théologiques. Il exigeait des autorités religieuses de se mettre au service de l'Empire, imposant par exemple au pape de prendre des responsabilités purement civiles, telles que le contrôle des fonctionnaires civils et militaires. C'est dans cet esprit qu'il aborda l'épiscopat africain. Pour le gagner à ses vues, il commença par lui faire restituer ses biens confisqués par les Vandales. Ensuite, pour maintenir les habitants dans l'unité, il fit prendre des mesures contre les Ariens, les donatistes, les Juifs et les païens. La libération de la répression vandale n'avait pas fait des évêques de serviles exécutants des volontés impériales. Ils gardaient toute leur indépendance de jugement. Les difficultés dans lesquelles leur Église s'était débattue depuis Cyprien les avaient habitués à regarder vers le pape de Rome, plus proche d'eux à bien des points de vue que le majestueux empereur de Byzance. C'est ce que nous révèle l'affaire des 3 chapitres et la conduite des évêques à la fin du siècle. L'affaire des 3 chapitres fut une question purement orientale. Il s'agissait des œuvres théologiques de 3 évêques morts depuis longtemps, accusés de nestorianisme. En fait, en l'occurrence, Justinien ne pensait qu'à condamner le nestorianisme en y substituant une autre hérésie, le monophysisme. L'affaire provoqua de vives réactions en Occident. Le pape Vigile eut une attitude ambiguë. Un concile fut réuni à Constantinople en 533. 6 évêques africains y participèrent. Leurs interventions furent particulièrement remarquées. Facundus, un évêque de Byzacène, s'en prit courageusement à l'empereur, qui l'invita à bien vouloir discerner les cas où il avait à user des pouvoirs du prince et ceux où il avait à montrer l'obéissance du chrétien. La conclusion était nette. Dans ce domaine, la charge impériale consistait à faire exécuter les canons de l'Église et non à les fixer ou à les transgresser. La race des Tertulliens n'était pas encore éteinte en Afrique. Par ailleurs, en face de l'attitude équivoque du pape Vigile en cette affaire, les évêques africains, malgré la dévotion qu'ils nourrissaient envers l'évêque de Rome, n'hésitèrent pas, avec toute la fougue de leur tempérament, à l'accuser de renier le concile de Chalcédoine
par ces déclarations peu claires, allant même jusqu'à l'exclure de leur communion. On frôla le schisme. Une pareille opposition ne pouvait que susciter les foudres de l'empereur. En vain cherchait-il à gagner les évêques africains à ses vues. Promesses, menaces, sanctions. Rien n'y fit. Il se résolut à remplacer les plus récalcitrants par des hommes à ses dévotions, ce qui introduisit dans le corps épiscopal nombre de médiocres. Le courageux Facundus fut condamné à l'exil. Finalement, tout rentra dans l'ordre, mais à quel prix? L'Église d'Afrique avait été dépersonnalisée. Domestiquée par le pouvoir, elle était devenue un corps au service de l'État. Justin II, 565-578, se conformant à la politique de son père, attribua au corps épiscopal un rôle de surveillance sur les fonctionnaires civils et militaires, afin, disait-il, d'être mieux informés pour mieux commander. Malheureusement, clergé et épiscopat n'offraient pas en cette période les garanties souhaitables pour un tel rôle. Querelles intestines, corruption, simonie sévissaient comme une peste. On devine les conflits qui surgirent entre clercs et laïcs dans un tel climat de décadence. Les évêques n'ayant plus d'autorité, se chicanant entre eux pour des questions de préséance, n'eurent d'autre recours pour trancher leurs différends que de s'adresser au pape. À cette époque, Grégoire le Grand, 590-602, occupait la chaire de Saint-Pierre. C'était un pape énergique, méticuleux. Secondé par deux évêques africains, Dominique primat de Carthage et Columbus primat de Numidie, il entreprit une véritable réforme du clergé. Sa correspondance volumineuse avec l'épiscopat africain montre avec quelle minutie il suivait la marche de cette Église. Celle-ci s'en remettait totalement à l'autorité romaine. Aucune décision importante n'était prise sans l'assentiment du pape. On était loin de la fière autonomie de l'Église de Cyprien, dont Leclerc juge sévèrement cette période de l'Église. Citation. L'épiscopat d'Afrique était devenu si médiocre vers ce temps qu'il se tournait instinctivement vers l'évêque de Rome. De même que jadis, il s'adressait au métropolitain de Carthage. Grégoire recevait les plaintes et faisait la police. Ce contrôle constant du pape sur les évêques et de ceux-ci sur la fonction publique contribua à affaiblir l'autorité des chefs locaux, civils ou religieux. Ce fut, conclut Leclerc, la disparition de l'esprit municipal. Désormais, il n'en reste plus trace et on va voir les ruines se précipiter. Fin de citation.